Alors le centre hospitalier de Tourcoing, pour la petite histoire, c'est quand même un centre hospitalier avec 450 lits de MCO, 450 lits d'EHPAD et avec un bassin assez important, une ville de plus de 200 000 habitants et puis tout ce qui est vallée de la Lys à côté. Ça fait un nombre de passages aux urgences qui est à peu près entre 50 et 55 000 passages, ce qui fait une moyenne de 160 entrées jour aux urgences. Et puis il faut noter que depuis quelques années, on a de moins en moins de médecins traitants qui prennent des gardes, on a de moins en moins de médecins traitants qui répondent aux attentes de la ville, et ce qui fait qu'on a un afflux important de patients aux urgences. Donc l'idée d'avoir un logiciel qui puisse prendre en charge rapidement, aussi bien de manière géographique avec les visuels que l'on a développé avec Software Médical, pour savoir où sont les gens, où ils sont placés, avec tout ce qui est géolocalisation, c'est un plus. Alors la collaboration avec Software Médical, ça a été un point de départ commun en 2011, lorsqu'on a lancé puis choisi, avec d'autres hôpitaux de la région, on a choisi Software Médical. Donc ça a été un démarrage en partenariat sur le déploiement de la solution Hospital Manager au centre hospitalier de Tourcoing. Donc on l'a fait nous sur Tourcoing, on l'a déployé de manière globale. On a déployé tout en même temps la partie bureautique, puis la partie tout ce qui est soins, observation médicale, tout ce qui a été le dossier médical complet. Donc on l'a fait en on-off sur le centre hospitalier. On a travaillé ensemble sur un prototype donc, de HM Urgence, donc une nouvelle solution en méthode agile. Donc là, ça a été franchement un travail hyper important parce que c'est la première fois où on ne nous fournissait pas un logiciel comme ça, tenez, prenez et puis utilisez. Parce que prenez, utilisez, ça ne fonctionne jamais. Donc ce qui fait qu'on a commencé à travailler avec Software sur une méthode agile avec différents médecins, le docteur Rogès, le docteur Elena, plus l'équipe du DPI avec mes 3 collaborateurs et les infirmières du service. Et là, on se voyait tous les 15 jours et on travaillait sur un nouveau prototype de dossier urgence. Ce prototype qui, au bout d'1 an et demi, avec les essais qui ont été faits de manière tous les 15 jours, on voyait les avancements, on pouvait tester, on voyait les prototypes. Et donc, pour aboutir, au bout d'1 an et demi, à un dossier urgence digne de ce nom, qui répondait tout à fait à la demande des médecins, des infirmières, du centre hospitalier. Je pense que ça répondait aux attentes de Software comme aux attentes du client. Donc cette méthodologie et le résultat ont fait que quand on a mis en place ce dossier urgence au centre hospitalier de Tourcoing, ça nous a pris 1 heure, on, off, et ça a démarré. Aujourd'hui, aucune discussion du service des urgences, aucune réclamation. Ça tourne tranquille et on a fait quelques petits ajustements et on continue à ajuster sur les nouveautés puis des nouvelles demandes, mais c'est un concept aujourd'hui qui est fonctionnel. La satisfaction pour moi, c'est les appels que j'ai pas. Donc si ça n'appelle pas, c'est que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, je suis content. Donc j'ai plutôt un sentiment que moins on m'appelle, c'est que ça tourne. Voilà. Et au plus on m'appelle, c'est que ça ne tourne pas. Donc là, j'ai pas trop d'appels des urgences, même pour ainsi dire pas du tout ou rarement. Donc pour moi, c'est un logiciel qui fonctionne. Donc le partogramme, aussi une grande aventure qui a commencé à peu près en même temps que les urgences et qui a permis de faire travailler des sages-femmes, des médecins, le docteur Delemaire, Madeleine Centraine, qui sont sages-femmes au centre hospitalier de Tourcoing, d'autres sages-femmes, l'équipe des pays. Et là, c'est un travail qui a été fait un peu en parallèle des urgences pour
avoir un partogramme qui est utilisé, puis qu'on a du mal à enlever, hein. Le papier, c'est très compliqué à enlever, hein, surtout en maternité. Au niveau de la traçabilité, c'est hyper important. Donc on a travaillé sur un partogramme informatique, donc sur la même méthodologie. Donc méthodologie avec des systèmes, réunion tous les 15 jours, évolution, test, retour, etc. Et donc là, on a mis en place le partogramme donc, au 1er avril 2018. Et la réaction des sages-femmes au bout de 2 jours d'utilisation, c'est de dire quand est-ce qu'on supprime le papier. Pourquoi ça? Parce que ça répond. Alors, et ce que j'ai trouvé très intéressant avec le partogramme, c'est qu'une sage-femme non formée sait l'utiliser. C'est-à-dire qu'il est très ludique et très facile d'utilisation. C'est vraiment, ça a été créé de telle manière que même une sage-femme, et Dieu sait si on en a beaucoup au centre hospitalier de Tourcoing, parce que c'est quand même une maternité qui fait entre 1500 et 1800 accouchements par an, maternité de niveau 2, donc de 2A exactement, donc c'est une maternité qui tourne, et les sages-femmes qu'on a accompagnées au niveau du déploiement de ce partogramme ont tous un ressenti de facilité d'utilisation. Facilité parce que ça découle sérieusement. Leur métier a été pris en compte dans la globalité. On ne peut pas arriver à un produit tel qu'il est si on n'a pas une collaboration avec les concepteurs, les fabricants, mais les idées des gens qui sont sur le terrain, c'est l'essentiel. Parce que c'est d'où l'intérêt de faire un produit qui fonctionne, c'est d'écouter les utilisateurs. Écouter les utilisateurs, parce que c'est eux qui vont l'utiliser, ce n'est pas la société. Donc travailler ensemble, je pense que c'est un point hyper important. Et ce point-là, je pense que vous, Softway, vous êtes une des premières sociétés à travailler sur ce plan-là. Avoir un logiciel tout fait, c'est bien. Mais les 3/4 du temps, ça demande de la réadaptation parce que c'est pas réfléchi. Là aujourd'hui, vous avez eu l'idée de travailler vous aussi pour gagner du temps, parce que vous gagnez du temps sur le fond, et nous aussi, parce qu'on a un outil qui marche tout de suite. Et l'idée c'est ça. Donc aujourd'hui on a travaillé sur le partogramme est fonctionnel. C'est tout nouveau, c'est quelque chose qui va encore évoluer. Il y aura le dossier maternité qui va suivre derrière parce qu'il y a tout un travail sur le dossier maternité qui va être conçu, je pense, de la même méthode. Donc je pense que c'est un travail essentiel de collaboration. Et ce travail-là, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Si on veut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne comme ça. C'est le partenariat et c'est écouter les utilisateurs. Et on a un 3e projet avec Softway, qui est le projet EHPAD. Le projet EHPAD où on est dans les prototypes, hein, parce qu'on en a parlé dernièrement, on a fait quelques réunions pour débroussailler un peu le système. On arrive à des petites maquettes qui sont des petites maquettes qui sont en train d'être développées, et je pense que ça va être un travail aussi en collaboration avec Softway Médical pour aboutir à un dossier EHPAD qui puisse répondre à toutes les exigences de la gériatrie, sachant que c'est aujourd'hui au niveau national, hein, nous au niveau de l'hôpital c'est la moitié des lits, hein, c'est pas anodin, hein, 450 lits c'est pas anodin, et je pense qu'un module gériatrie spécifique aujourd'hui c'est une nécessité. Donc aujourd'hui on a commencé à travailler avec monsieur Grégory Roubon, avec le docteur Galouge au centre hospitalier, mon équipe, et puis les cadres et puis les médecins de gériatrie. Parce qu'en fait, l'informatique, ce qu'il faut savoir, c'est que faut que ça soit fluide. Si c'est pas fluide, c'est pas fonctionnel. Et pour que ça soit fluide, il faut que le maquettage soit bien fait. Faut que le déroulé de l'utilisation soit aussi fluide que possible. Si on doit passer d'un écran à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, s'il faut toujours naviguer à droite à gauche dans un écran, c'est usant. C'est usant, c'est fatigant. Les gens s'en lassent et ils n'utilisent pas. Aujourd'hui, si on prend le partogramme, si on prend le dossier urgence, c'est une vue qui est fluide,
qui est fluide et réfléchie. Comme elle est réfléchie, elle permet de fonctionner. Et un dossier urgence, la partie infirmière, la partie médecin, le médecin ne bouge jamais de sa page. Il a tout à disposition. Les retours d'informations, s'il veut aller prescrire, il va prescrire. Ce qui a prescrit, ça revient en information d'emblée sur le module. C'est exactement la même chose au niveau de la maternité. C'est-à-dire que c'est des écrans qui sont fluides. Et la réussite de l'informatique, c'est la fluidité. Aujourd'hui, c'est la fluidité, le design, c'est ça. Et c'est ça l'important. Pour qu'on utilise les choses, il faut qu'elles soient réfléchies. Parce que c'est très compliqué. La résistance au changement, moi je la vis tous les jours. La résistance au changement, c'était mieux avant. Oui, c'est toujours mieux avant. Enlever un dossier à un médecin qui a un papier, un stylo, qui l'écrit, c'est facile. Il y a une vue. Aujourd'hui, on lui demande de faire la même chose, mais sur une vue un peu différente, elle n'est plus au même niveau. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais si on lui dit, bah, vous avez une vue, mais pour y accéder, il faut cliquer sur 50 000 endroits, c'est pas possible. Donc l'idée de travailler, et je vous en remercie de travailler avec vous sur la fluidité, le design, etc., c'est quand même pour que ça soit utilisé. Parce que l'idée, c'est que les gens l'utilisent et que ça permette d'avoir une sécurité aussi avec des logiciels qui sont des logiciels métiers importants et d'avoir cette sécurité derrière. Donc ça, chaque professionnel, vous avez votre profession de développeur de solutions médicales et nous on a notre savoir-faire fonctionnel, métier, et je pense que l'association des deux, bah, c'est quelque chose qui fait prendre la mayonnaise en fait. Donc c'est quelque chose qui lie l'ensemble et qui donne des bons résultats.